disons merci à notre Dieu, le Créateur, celui qui était avec nous toute la semaine et nous a encore réunis dans sa maison ce matin. Je voudrais que le groupe musical nous aide avec ce chœur et après nous allons écouter la parole du Seigneur. Et si vous connaissez, vous pouvez chanter avec nous. Je construirai ma maison sur le roc. Nous allons chanter ça en reggae. Ma bodidi, ma tuigne, ye pleye, ye soumia nove, le chipo, fiadu, vela, ya, atuye ho, yaga kweji, ma bodidi, hey, ma tuigne, ah, ye pleye, soumia nove, le chipo, fiadu, vela, oh, na omutu, ikama choponyo, matune ko, ya, wedi, ye preye, sumia, nome, etida, ye ma, na omutu, ikama choponyo, matune ko, ya, wedi, ye preye, sumia, nome, matune ko, naga wedi, magodi, ne matuye, ye pleye, sumia nome, le tipo, fiadu, pena, matuye ho, yaga peji, magodidi, ne matuye, ye pleye, sumia nome, le tipo, fiadu, pena, netida, Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour ta grâce qui ne cesse de jaillir dans nos vies. Merci de nous rassembler autour de ta parole ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur, à écouter ta voix. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme, mais nous voulons écouter ta voix. Viens nous parler à travers, Seigneur, notre personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit, l'onction de ta puissance pour interpréter ta parole. Qu'elle soit effective dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Ouvre les entendements de ton peuple, ouvre les entendements, ouvre les cœurs, pour que ta parole trouve place en nous. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu qui croit
Crie plus fort. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Tu vas prendre les Saintes Écritures avec moi et nous lisons 2 passages bibliques. Et je crois que le chant que nous venons d'interpréter a déjà introduit notre message. Luc, chapitre 6, nous lisons les versets 47, 48 et 49. Luc, chapitre 6, versets 47 à 49. Et la deuxième lecture, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 et 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 et 11. Nous lisons la parole de Dieu, Luc 6, 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. La deuxième lecture, c'est dans l'épître, la première épître de Paul à l'église de Corinthe, au chapitre 3, verset 10 et le verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. J'ai donné comme titre au message de ce jour, bâtir sur le vrai fondement. Bâtir sur le vrai fondement. Bien-aimés dans le Seigneur, accepter la parole de Dieu, la mettre en pratique dans la persévérance, c'est être un vrai disciple de Christ qui construit une maison solide. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous sommes en train de construire une maison solide que rien ne peut renverser. La vie chrétienne est comparée à une construction de maison. Une construction de maison. Et le seul fondement sur lequel nous devons construire cette maison, c'est-à-dire construire notre vie, c'est la personne de Christ Jésus-Christ. Celui-là, seul qui a été envoyé dans le monde entier pour expier nos péchés. Et cette construction de vie sur la personne de Christ débute le jour de notre conversion. Le jour où nous avons élevé nos mains pour dire à Jésus, nous voulons l'adorer, nous voulons le suivre. C'est le jour là où notre construction, la construction de notre vie a débuté. Alors, dans la construction de chaque maison ou d'une maison, il y a divers éléments, dont 3 principaux. Il s'agit du sol. Quand vous voulez construire une maison, vous devez d'abord étudier le sol, chercher un architecte pour que le sol soit étudié, pour voir si, dans les années à venir, si votre maison ne va pas s'écrouler. Donc, le premier élément qu'il faut pour construire une maison, c'est le sol. Et le second élément principal, c'est la fondation. Pour que votre maison dure dans le temps, il faut qu'elle soit construite sur une solide fondation. Autrement dit, il faut que votre maison soit construite sur une fondation dure. Et le troisième élément principal, c'est les matériaux de construction, ce que vous allez utiliser pour construire cette maison. Mais particulièrement dans le passage que nous avons lu, nous allons seulement nous intéresser au second élément qui est
la fondation, le fondement de notre vie chrétienne, c'est-à-dire le début de notre conversion jusqu'à nos jours. Alors, que chacun revienne sur la base de sa vie chrétienne. Que chacun revienne sur la base de sa vie chrétienne. Et la base de notre vie chrétienne, c'est le fondement, la fondation sur laquelle est basée cette vie, est basée cette construction. Si nous ne revenions pas sur ce fondement, tout ce que nous allons faire sera inutile et le Seigneur nous dira au dernier jour, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Alors, ce matin, il est question de comment faire pour bâtir notre vie sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Comment faire pour bâtir notre vie? Puisqu'il est question de bâtir sa vie sur la personne de Christ. Le Christ ici est considéré comme le roc. Comment nous devons le faire? Alors, les deux passages que nous avons lus nous tracent la voie. Le premier dans Luc nous dit, ici c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. C'est Jésus qui enseigne ici à ses disciples et à la foule qui était avec lui. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Autrement dit, Jésus voudrait dire à ses disciples et à tous ceux qui le suivent et vont le suivre après, que tout homme qui entend sa parole, qui écoute sa parole et qui les met en pratique, celui-là ou celle-là est semblable à un homme ou à une femme qui, bâtissant une maison, a creusé. Vous voyez, Louis II a bien utilisé le terme. Cet homme qui entend la parole de Dieu et qui la pratique et qui marche conformément à ce qu'il a écouté, celui-là ou celle-là est semblable à un homme qui veut construire une maison. Mais avant de construire cette maison, il a pris soin de creuser. Et Louis II a employé 2 fois le mot creuser. Il dit creuser. Il a mis virgule. Creuser encore profondément et a posé le fondement sur le roc. Voilà le sage architecte, ou voilà le sage constructeur de maisons. Celui qui est sage, qui est intelligent et qui veut construire une maison. Il a d'abord creusé, ça ne suffit pas. Il creuse encore en profondeur. Et quand il est arrivé sur le roc, il a posé la fondation de sa maison sur le roc. Que Dieu soit loué. Et la seconde lecture dit, si vous voulez, nous pouvons compléter le verset avant d'aller sur la seconde lecture. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Praise the Lord. Et la seconde lecture, ici c'est l'apôtre Paul qui dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ici, Paul est en train de parler de sa vie en tant qu'apôtre. L'apôtre de Jésus, lui-même se considérait depuis comme un avorton, c'est-à-dire celui qui n'a pas suivi Jésus, comme les Pierre, les Jacques et les Jean et les autres. Ce n'est qu'après la résurrection de Christ Jésus, Jésus était même monté au ciel. C'est après cet événement-là que l'apôtre Paul s'est donné à Jésus. Vous savez bien qu'il avait rencontré Christ sur le chemin de Damas pendant qu'il persécutait les chrétiens, ceux qui professaient le nom de Jésus-Christ.
Et c'est sur le chemin de Damas qu'il a rencontré Jésus et il s'est converti. Donc ici, Paul est en train de parler de sa vie. Et la seconde chose dont il veut parler ici, c'est la doctrine de sa parole. Sa vie qui est conforme à la doctrine de la parole qu'il est en train de prêcher. Il dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Et il dit, et un autre bâtit dessus. Ça veut dire que nous, qui sommes venus rentrer dans cette grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul, nous devons aussi bâtir notre vie sur la personne de Christ et bâtir notre vie dans la bonne doctrine, c'est-à-dire dans le bon enseignement de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit claire. Mais il a dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent ressembler aux vrais enseignements. Il y a des enseignements qui peuvent ressembler aux vrais enseignements. Nous ne devons pas suivre ces enseignements-là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Comment bâtir sa vie sur la personne de Christ, qui est le fondement de notre foi chrétienne. La première chose dont nous avons besoin, c'est la repentance, la vraie repentance. La vraie repentance. Au début de notre vie chrétienne. Et c'est là le problème de plusieurs croyants, de plusieurs chrétiens aujourd'hui. La vraie repentance. L'église est comme un lieu de transformation de vie. Si vous acceptez cette parole, dites Amen. L'église de Dieu doit être considérée comme un lieu où les vies sont transformées. Une usine de transformation où nous rentrons souillés et nous sortons transformés. C'est comme on ramasse les gakpo-gbegble. Mais vous connaissez ça à Lomé. Les gens se promènent de maison en maison, gakpo-gbegble, gakpo-gbegble. Ils ramassent les ventilateurs gâtés, les pieds de véhicules de moto gâtés, les poêles gâtés, un peu de tout gâté, et ils les ramassent. Et nous nous demandons, mais ils vont faire quoi avec ça? Ça va rentrer dans une usine de transformation. Ou lorsque ces gakpo-gbegble-là vont ressortir, vous n'allez plus les reconnaître. Tu ne sauras plus que c'est ton ventilateur gâté là qui est devenu nouveau comme ça. Tu ne vas pas te rendre compte que c'est ta pièce de moto, de véhicule gâté là que l'usine a transformé. Alors l'église de Dieu est considérée comme une usine. Et cette usine appartient à Dieu seul. L'usine de Dieu, où sa parole constitue la machine qui transforme les gakpo-gbegble que nous étions. Il nous transforme, il nous façonne. Et quand nous sortons, nous devenons une nouvelle créature. Oh, alléluia! C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'on appelle la repentance de vie. Quand on se donne à Christ, quand on vient à Christ, la première chose qui est nécessaire pour l'être humain qui vient à Jésus, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon ou un enfant, ce qui est plus nécessaire, premièrement, à expérimenter, c'est la bonne repentance, la vraie repentance. Et quand on est repenti sincèrement, on est sorti de tous les liens ancestraux, de tous les liens familiaux. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. C'est-à-dire que le péché ne peut plus nous malmener comme il veut. On nous donne maintenant le pouvoir sur le mal. Et quand nous sommes en face du mal, nous avons la force de faire le choix, de choisir faire le mal ou de choisir faire le bien. C'est pourquoi le transformer, celui-là qui a été transformé à l'usine de Dieu, dont la machine est la parole de Dieu, celui-là ne peut jamais manquer de force devant le mal. Et il n'a pas d'excuse. Soit il reconnaît son erreur et sa faute et il demande pardon. Il ne peut jamais dire que Dieu l'a laissé et il est tombé dans le mal.
parce qu'il est devenu déjà une nouvelle créature. Il a été déjà transformé. Oh, je suis en train de voir ce matin des femmes et des hommes transformés à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que tu es parmi ce groupe-là? Ce groupe de transformés, ce groupe transformé, ce groupe à l'image de Christ. Est-ce que tu fais partie de ce groupe? Si tu ne fais pas partie de ce groupe, fais tout pour y intégrer, parce que tu as de l'intérêt. Sinon, tu peux être à l'usine. Imaginez, lorsqu'on ramasse ces gakogbegle là et on met dans la machine, et que peut-être il a une future quelque part, et un gakogbegle dit non, moi je ne serai pas broyé, je ne vais pas être transformé. Il cherche la future et il sort. Quand bien même il est passé par l'usine, il sortira tel qu'il était. Voilà ce qui se passe. Ça veut dire que Dieu nous transforme, mais il joue sur notre volonté. Dieu joue sur ta volonté. C'est toi qui dois accepter être transformé. Et tu ne dois plus être la même personne. Depuis ta conversion jusqu'à ce jour, tu ne dois plus être la même personne. Ça doit changer. Et c'est positivement que ça change. Praise the Lord. C'est graduellement, c'est étape par étape. Et à une étape donnée, tu deviens une femme faite, un homme fait, mature spirituellement. C'est ça la vérité. Mais quand on vient à Jésus et on demeure ce qu'on est, depuis 10 ans, depuis 20 ans, je crois que notre présence dans la maison de Dieu est inutile. Il vaut mieux rester à la maison, manger la pâte, boire de l'alcool avec les païens et rentrer en enfer avec eux, que de perdre le temps pour que Jésus vienne me dire un jour, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi. Ça, nous ne voulons pas ça. Parce que on se met en pénitence. Oui. Des fois même le petit matin, on a de la peine à se réveiller à cause de la fatigue. Oui. À cause de la fatigue. Mais parce qu'on dit qu'on est chrétien, on est obligé de se réveiller pour venir à l'église. On fait tout pour être là. Quand on dit de donner, on donne. Quand on dit d'aller visiter une personne éprouvée, on le fait. On est prêt à tout. Et que le jour là, Jésus va nous dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Oh, que cette parole soit éloignée de toi et de moi. Mais que le Seigneur puisse nous dire, mes bien-aimés, soyez les bienvenus. Les bien-aimés de mon Père, soyez les bienvenus. Rentrez dans la présence de mon Père. Oh, praise the Lord. Il est un chrétien qui devait mourir. Je vous parle d'une mort. Ça fait déjà 3 semaines déjà. Ou 3 semaines seulement. Il devait mourir. Et il parlait avec un autre frère dans l'église. Il dit, mon frère, c'est comme le ciel m'est ouvert. Et le frère avec qui il parle a compris en même temps le jeu. Il lui dit, hey, tu vas mourir. Ne dis plus ça, hein. Quand on dit ça, on meurt. Il dit, non là, je ne blague pas. Il dit, non, je ne blague pas. C'est comme le ciel m'est ouvert. Je vois les anges aller et revenir. Et le frère a eu peur. Et il parlait à l'épouse de ce frère-là. Il est allé parler à son épouse, à l'épouse du frère qui lui parlait. Que, hey, ton mari dit que le ciel lui a ouvert. Hein? Il a dit ça le lendemain, il est décédé. C'est ça le chrétien. C'est ça celui qui est transformé. C'est ça celui qui est passé par l'usine de Dieu. Dont la machine est la parole de Dieu. Il a vu le ciel clairement. Je ne dis pas que tu vas mourir. Mais quand tu meurs, il faut aller dans le royaume de Dieu. Je ne dis pas que tu vas mourir. Je suis d'accord que tu vives longtemps selon la parole de Dieu. Même si c'est longtemps, j'ai l'habitude de le dire, hein, même les 100 ans, là, ce qui est dessus, là, c'est les bonus. C'est le plus nombreux. Même si on va atteindre les 100 ou les 90,
Selon la Bible, pour les vigoureux, il faut qu'on rencontre notre Dieu. Que la transformation soit effective dans ta vie, dans ton âme et dans ton esprit. Dis Amen. Une personne repentante, premièrement, fuit le mal. Il ne se réjouit pas devant le mal. Même quand il tombe dans le péché, il est soucieux, il est triste et il fait tout pour le fuir. La deuxième chose qu'on remarque dans la vie d'une personne repentante, c'est que les torts que cette dernière a eu à causer, elle essaie de réparer ce tort-là. Après sa conversion sincère, le cas de Zachée, dans Luc 19, le verset 1 à 10, Zachée a réparé ses torts. Et il s'est réconcilié avec son Seigneur, son Créateur. Et la troisième chose, la personne repentante change de comportement. Vous voyez, ton comportement doit changer. Si tu es une personne jalouse, après la repentance, la jalousie doit quitter. On ne peut pas demeurer avec le Christ longtemps et être encore jaloux des frères et des sœurs qui prospèrent. Non, jamais. Quand c'est comme ça, cette vie n'est pas transformée. Elle n'est pas encore passée par la machine de Dieu qui est sa parole. Cette vie-là n'est pas encore passée par l'usine de Dieu. Cette vie-là est dehors. Elle reste toujours dehors. Il faut qu'elle passe par la machine d'abord. On ne peut pas prétendre demeurer avec le Christ pendant longtemps et envier encore les gens. Quand c'est comme ça, tu n'es pas encore converti. Le changement n'est pas encore arrivé. On ne peut pas prétendre être chrétien et rempli d'envie. Quand je vois quelqu'un qui prospère, je veux le terrasser. Quand je vois quelqu'un qui va de l'avant, je veux l'arrêter. Non, ça ne doit pas être ainsi. Et moi, je le dis souvent, même si peut-être on me dira que j'ai trop exagéré, les hommes de Dieu que nous sommes, s'il nous arrive de continuer à envier et à jalouser nos prochains ou nos collègues hommes de Dieu, nos collègues pasteurs, nous ne sommes pas encore convertis. Parce que pour devenir pasteur, il faut être chrétien d'abord. La jalousie au sein de l'église est en train de détruire l'église de Dieu. Or, nous sommes une ville située sur une montagne. Nous sommes une lampe allumée et posée sur la table pour que tous ceux qui sont dans la maison soient éclairés. La vie qui est transformée, on ne peut plus voir la jalousie, l'envie. Et vous savez que là où il y a l'envie, il y a la sorcellerie. Chez nous au village, quand quelqu'un a envie, on l'appelle sorcier tout court. Il n'y a pas d'autre nom ou d'autre fantaisie de nom à lui donner. Tout court, sorcier. Point. Or, si nous sommes dans l'église et que nous sommes des envieux, des jaloux, nous ne sommes pas autre chose que les sorciers. Et aucun sorcier, aucun envieux, aucun jaloux n'ira au ciel. Aucun. Ceux qui iront seront ceux-là dont le comportement est transformé. Le comportement a complètement changé. Et quand vous êtes dans la maison de Dieu et que vous parlez mal encore de vos frères et de vos sœurs, vous n'avez pas encore observé ce changement. Vous n'êtes pas encore passé par l'usine de Dieu. Il vous manque encore beaucoup de choses. La personne repentante accorde la place au Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit vit en lui. Et tout ce qu'il fait, il le fait au nom de cet esprit-là qui vit en lui. Et la dernière chose, la personne repentante pardonne aux autres. Quand il est offensé, il pardonne. Écoutez ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 4, le verset 17. Matthieu 4, 17, Jésus dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je veux que tu tournes vers quelqu'un. Ne le touche pas quand même pas la main. Hein. Tourne-toi vers lui, dis-lui, repens-toi, car le royaume de Dieu
est proche. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a compris, qu'il va obéir. Demande-lui s'il n'obéisse pas. Il a dit quoi? Qu'on va lui faire quoi? Que j'ai une affaire entre lui et son Dieu. C'est comme ça on dit souvent, laissez-moi, c'est entre moi et mon Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu as besoin de vivre aussi parmi les hommes. Il faut plaire à Dieu, mais il faut plaire aussi aux hommes. Voilà, c'est très important. Nous devons bâtir notre vie sur le Christ, qui est le fondement de notre foi chrétienne, notre vie chrétienne. Et cela doit être sincère. Et la deuxième chose, comment bâtir sa vie sur la personne de Christ? La deuxième chose qu'il faut faire, nous devons demeurer dans la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui sont prêchées partout. Mais le chrétien doit s'attacher à la vraie doctrine, la vraie parole de Dieu. C'est très important. Alors, et cette parole dont il est question ici, c'est une personne. Quand la Bible nous dit que nous devons demeurer dans la parole de Dieu, ça veut dire que nous devons demeurer dans une personne. Et cette personne en question n'est autre que la personne de Jésus-Christ, la personne de Christ. Jean 8, le verset 31 déclare. Jean 8, 31 déclare. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez, quiconque demeure dans la parole de Dieu est disciple de Christ. Et Jean 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, autrement dit, si vous êtes en moi Jésus, et que mes paroles aussi demeurent en vous, demandez tout, je vais vous donner. Oh, alléluia. Et ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Demeurer dans la parole de Dieu, c'est demeurer dans la personne du Christ. C'est demeurer avec Christ, c'est marcher avec Christ. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est ne pas divaguer dans son adoration. Les divagations spirituelles. On croit à toute doctrine. Il y en a comme ça. Tout ce qu'on va leur dire, ils sont prêts à croire. Non. Ne croyez pas à toute doctrine. Parce que toutes les doctrines ne viennent pas de Dieu. Mais nous devons croire à la vraie doctrine, qui est la vraie parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est persévérer dans son adoration avec le Seigneur. C'est connaître sa parole et la garder dans son cœur. C'est se laisser transformer par sa parole, par cette parole. Et la Bible dit, dans Hébreux 4, il dit la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, le verset 12. Et lorsque nous nous attachons à cette parole, qui est comme l'épée à double tranchant, rien ne peut nous séparer de Dieu. Si quelque chose veut nous séparer de Dieu, cette parole qui est une épée à double tranchant dans nos cœurs, dans notre âme et dans notre vie, va lutter en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Pose-toi la question ce matin. Demeures-tu dans la parole de Dieu? Continues-tu de demeurer dans la parole de Dieu? Ou bien, chemin faisant, tu as quitté la parole de Dieu? Et lorsque nos cœurs sont attachés à Dieu,
nous allons toujours demeurer dans sa parole. Mais quand nos cœurs sont attachés aux choses de ce monde, frères et sœurs, nous n'aurons jamais la parole de Dieu en nous. Ce qui va nous préoccuper, c'est comment faire pour s'enrichir, comment faire pour avoir ça, comment faire pour avoir ci, comment faire pour ramasser tout. Et aujourd'hui, les gens ramassent. Même les hommes de Dieu sont dedans. Personne ne se soucie du salut des âmes. Personne ne se soucie de l'évangélisation. Comment aller sauver les âmes qui meurent? Notre souci aujourd'hui, c'est comment posséder le monde matériellement. Comment posséder les biens de ce monde. Oubliant qu'un jour nous allons les quitter. Que nos cœurs soient attachés à la parole de Dieu. Dites Amen. Que ton cœur soit attaché à la parole du Seigneur. Et que la parole pénètre ta vie. Que tu vives dans cette parole. Que tu marches dans cette parole. Même si tu veux boire, que tu boives dans cette parole. Si tu manges, que tu manges dans la parole de Dieu. Si tu fais quelque autre travail, que tu le fasses dans la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Et la troisième et dernière chose dont je veux parler et m'arrêter. Comment construire sa vie sur la personne de Christ, qui est le roc de notre foi chrétienne. La troisième chose, nous devons persévérer dans les épreuves. Nous devons persévérer dans les épreuves. Et quand nous lisons le livre des Actes, Actes des Apôtres, le chapitre 16 à partir du verset 23. Acte 16, à partir du verset 23 au verset 30. Là, nous verrons l'histoire de Paul et de Silas. Paul et Silas étaient jetés en prison. Ils ont été jetés en prison, dans la prison de la ville. Non pas parce qu'ils ont péché. Ils n'ont rien fait de mauvais. Mais ils ont été jetés dans la prison. Vous savez ce que Paul et Silas ont fait? Ils ont juste délivré une jeune fille de l'esprit de Python. Il y a une jeune fille dans cette localité qui est animée par un esprit de Python. Et cette fille servait de voix de bénédiction pour certains de la ville. Elle fait la divination avec cet esprit. Et lorsque Paul et Silas sont rentrés dans cette ville, ils ont délivré cette jeune fille de cet esprit au nom de Jésus. Et l'esprit a quitté la jeune fille et la jeune fille est libérée. Et cela a suscité la jalousie des pharisiens, des scribes. Ils ont saisi Paul et Silas et les ont jetés en prison. Et la Bible dit qu'ils ont été jetés dans la prison des prisons. C'est-à-dire à l'intérieur de la prison même. Pour qu'ils ne sortent pas. Et ils ont mis des gardes. Et il y a un geôlier qui surveillait aussi ces gardes. Ils étaient là. Et la Bible dit que leurs pieds étaient enchaînés. Bien-aimés, vous voyez? La Bible n'a jamais dit que quand on adore Dieu, on n'aura pas les épreuves. La Bible n'a jamais dit ça. Plutôt ce que la Bible dit, c'est que Dieu nous délivrera des épreuves. Praise the Lord. Oui, la Bible n'a jamais dit ça. Et vous allez voir des gens qui prônent aussi cette doctrine. Et vous croyez que quand on reçoit Christ, on n'est plus inquiet. On est heureux du matin jusqu'à la nuit. Qui vous a dit ça? Sur le chemin de la vie éternelle, il y a des épreuves. Des fois, tu seras secoué. Je dis bien secoué. Des fois, tu vas rencontrer des difficultés. C'est comme il y a un frère qui m'a appelé, il est là ce matin. La semaine passée, son enfant était gravement malade. Voilà une épreuve que le frère a subie. Il dit qu'il a amené l'enfant avec sa femme à l'hôpital, mais l'enfant mourait. Et le médecin traitant dit, mais c'est quoi? L'enfant mourait. Et le frère dit qu'il était fatigué.
Mais à un moment donné, une force renaît dans son cœur. C'est lui-même qui m'a fait le témoignage. Il est là ce matin. Et il a dit, il priait. Il manquait même de mots. Et il a dit dans sa prière, c'est lui-même qui me l'a dit. Il dit, oh, Dieu, le Dieu que le pasteur Arol adore, le Dieu que le pasteur Adadé nous prêche, oh Dieu, ramène mon enfant en vie, je veux reprendre mon enfant vivant. Et l'enfant est revenu. La Bible n'a pas dit que le chrétien ne traversera pas des épreuves. Les épreuves viendront. Des fois même tu seras dans le manquement. Tu n'auras même pas de l'argent pour aller moudre le maïs. Ça peut arriver aux chrétiens, mais Dieu n'abandonne pas. Voilà notre espoir. Oh, alléluia. Hey! Des fois tu es à bout de force. C'est comme tout est contre toi seul. Tu tournes à droite, personne. À gauche, personne. Hey, je veux vous dire ça. En ce moment-là, les amis font défaut. Hein? Quand vous traversez les épreuves, Dieu sciemment enlève les soutiens humains. Dieu va enlever ceux qui vous soutiennent. Je vous dis, vous pouvez être un pasteur puissamment un. Quand l'épreuve arrive, Dieu enlève les soutiens. Tu tournes, tu ne vois personne. Même les responsables, tu ne les verras pas. Le BE ou le BA, comme on le dit. Mais nous avons un BE. Dieu est le président. Jésus est le secrétaire général. Et le Saint-Esprit est le trésorier. Alléluia! Dieu n'abandonne pas. Quand tu ne comprends pas ce secret-là, tu vas te faire du mal. Pendant les épreuves, tu vas quitter la foi. Tu vas chercher même refuge ailleurs. L'apôtre Paul, mais imaginez l'onction de Paul. Combien de pasteurs ont l'onction de Paul aujourd'hui? Ils sont rares. Ils existent, mais ils sont rares. Mais ce Paul-là a été enchaîné. Au pied et aux mains. Avec son ami, son compagnon d'œuvre, Silas. Et les deux sont jetés en prison. Et Dieu n'a rien dit. Dieu veut tester leur foi. Ta foi sera testée. Ta foi va passer par le feu. Mais si tu résistes comme de l'or, tu sortiras victorieux. Mais la Bible dit, je vais aller plus vite et m'arrêter. Au milieu de la nuit, Paul et Silas ont compris que c'est une épreuve. Et il fallait prier. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, la Bible dit, ils se sont mis à chanter. Ils ont commencé à louer Dieu. Ah, et Kaya ne demandé, et Kaya cho, Farisito Kaya ne demoulé, et Kaya cho, Akban fiala Kaya ne demandé, et Kaya cho, et Moubiala Kaya ne demoulo, et Kaya cho, Gogovo Kaya ne demandé, et Kaya cho, et Kaya ne demoulo, et Kaya cho, Adjeto Kaya ne demandé, et Kaya cho, et Kaya ne demoulo, Kaya cho. Il chantait au milieu de la nuit. Écoute-moi ce matin. L'arme la plus efficace du chrétien, c'est sa louange à Dieu. Ton arme efficace, que tu dois garder, que tu dois posséder, que tu dois prendre, c'est ta louange. Quand on est écrasé, quand les situations viennent nous écraser, nous devons chanter. Je n'ai pas entendu Amen. Lorsque tu es humilié, abandonné, rejeté, foulé aux pieds, ce que tu dois faire, c'est de chanter. Ne parle pas, ne murmure pas, ne dis pas des choses. Tourne-toi vers ton Dieu, chante-le encore. Et pendant que les deux chantaient, Paul et Silas, Dieu a compris comment ces hommes sont en prison et sont en train de me chanter. Et la Bible dit d'un seul coup,
pendant qu'il continuait à chanter, la terre a tremblé. Et les fondements de la prison sont ébranlés. Que ce soit les prisons spirituelles ou les prisons des hommes, toutes ces prisons seront ébranlées sous l'effet de nos louanges envers le Seigneur. Praise the Lord. Et les portes des prisons s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et tous les prisonniers, la Bible dit les chaînes de tous les prisonniers, non pas pour Paul et Silas seulement, mais c'est eux deux qui ont chanté. Mais Dieu a délivré tous les prisonniers. Les chaînes sont rompues. Et tous sont sortis parce que les portes des prisons sont ouvertes. Écoutez, ce salut miraculeux que Dieu a accordé. Mais ce n'est pas ça mon histoire. Mon histoire, c'est l'histoire du geôlier, le chef des prisonniers. Ce soldat-là qui gardait la prison. C'est là mon histoire. Quand il a remarqué que tous les prisonniers sont sortis, il était inquiet. Qui sera jugé et jeté en prison? Peut-être qu'il va mourir. Alors, de peur de souffrir dans les mains des autorités ou de ses autorités, il a pris un couteau pour se donner la mort, pour se tuer. Et quand Paul l'a vu, Paul dit, mais ne te fais pas du mal, nous sommes là. Nous sommes là. Personne n'est parti, on est tous ici. On t'attendait parce que toi tu ne comprenais rien. Nous attendons que quand tu vas comprendre, tu vas te diriger vers nous. Nous sommes là. Personne n'est parti. Et le geôlier, le chef des prisonniers, ce soldat-là qui gardait la prison, s'est mis à genoux devant Paul. Oh, si on a le Saint-Esprit, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes habillés seront envoyés, peut-être pour nous faire du mal, mais à leur arrivée, ils vont s'agenouiller pour dire, pasteur, fidèle, que ferons-nous pour avoir le salut, pour avoir la vie? C'est ça. Il a demandé à Paul, je vais faire quoi pour être comme toi, pour être comme vous? Je vais faire quoi? Aidez-moi. Paul lui a dit, reçois le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Paul a trouvé une occasion pour lui prêcher la parole de Dieu. Les épreuves que nous traversons apporteront la gloire de Dieu dans notre vie. Et les miracles que Dieu accomplira dans notre existence ici-bas, ces miracles-là seront comme une voie que les païens vont passer pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous cherchons le miracle, c'est bon. Mais le premier objectif de Dieu en envoyant le miracle dans la vie de son enfant, c'est pour que d'autres voient ça et croient en lui. Je prie pour toi ce matin que les épreuves que tu traverses apportent la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu es comme ça. Mais demain, les gens parleront de toi. Que la grâce de Dieu soit suffisante pour son église. Praise the Lord. Je vais vous dire ceci et je vais m'arrêter. C'est dans ma propre vie où j'étais éprouvé en 2010. Je n'ai jamais oublié cette date et je ne peux jamais l'oublier aussi. Où j'ai été hospitalisé dans une clinique. Une clinique ici à Lomé. J'étais vraiment malade, sérieusement malade. Où je ne peux rien faire moi-même. Je ne peux rien faire moi-même. Et le premier jour où on a commencé à m'administrer les soins, le premier jour, parce que je suis rentré dans cette clinique, j'ai fait 3 jours pour les analyses seulement. Toutes les analyses jusqu'au scanner. Et c'est après les 3 jours-là, les médecins ont décidé de commencer les soins. Et c'est le premier soin qu'ils sont venus me faire, avec la perfusion. J'étais sous perfusion. Lorsque j'entends un bruit, que la clinique a pris feu. La clinique a pris feu. C'était une clinique à étage, donc le haut a commencé à prendre feu. Et ça va descendre en bas. Or, j'étais dans une clinique avant. J'ai fait 3 semaines là-bas. Et quand mon état se dégradait, j'ai décidé de quitter là-bas pour une autre clinique.
Et voyez, le premier jour où on devait commencer les soins, regardez l'épreuve que j'ai encore subie. Tout le monde courait. Mais je ne peux pas courir. Les gens couraient. J'ai fait doucement avec mon pied. Le frère qui était avec moi à l'hôpital, je l'ai envoyé à Tocoin pour le résultat d'une analyse. Donc lui, il est allé retirer une analyse. J'étais seul dans la cabine. Et j'ai fait doucement avec mon pied, j'ai ouvert la porte. Et il y a une infirmière qui courait. J'ai dit, viens me sauver, viens m'enlever. Je vais partir. Le feu brûle. Quand vous attendez le bruit, peut-être que vous serez mort même avant. Les gens criaient dans le quartier. Ils apportaient de l'eau. Sapeur-pompier a été appelé maintes fois, ils ne sont pas venus. Les gens couraient, tout le monde criait. La fille est venue, l'infirmière est venue m'enlever. Mais elle a entendu encore un grand cri et elle a fui. Mais la mort de ton prochain vaut mieux que ta propre mort. Elle a fui. Et moi-même, j'ai enlevé ça par force. Ça m'a fait mal. J'ai enlevé en désordre comme ça. Et j'ai mis la culotte. J'ai tenu ça comme ça. J'ai tenu ma culotte. Parce que j'étais maigre et que les boutons même ne peuvent pas arrêter vous comprenez? J'ai tenu ça, je courais. Et je me suis rendu compte, j'ai l'argent dans le sac. Au moins, si je prends l'argent pour les soins là, et je suis retourné. Quelqu'un m'a poussé. Quand je retournais, moi j'allais tomber. Lui aussi il courait, il m'a cogné. Et j'ai fait comme ça, je me suis arrêté. Et je suis allé prendre l'argent. J'ai mis ça dans la poche et j'ai tenu comme ça. Tous les malades ont été transférés dans une mosquée. Il y a une mosquée qui faisait face à la clinique. Il y a une mosquée qui faisait face à la clinique. Tous les malades. Il y en a même qui sont transportés sur les brancards. C'est comme ça que vous l'appelez, non? Oui. Et ils ont été... la mosquée là est remplie. C'est là où on verra qui est musulman ou qui est chrétien. Mais ils étaient là, les musulmans étaient là, mais ils ne nous ont pas renvoyés. Non. C'est eux-mêmes qui enlevaient leur natte et ils disaient rentrez, rentrez, rentrez. J'ai loué la population là. Ils se sont mobilisés pour éteindre le feu là. Quand vous voyez le feu, waouh! Et j'étais là, accroupi là-bas, tordant de douleur. Vous voyez mon malheur? Là où on peut me soigner. Et c'est là le diable est venu encore brûler. Et le frère qui était avec moi, quand il est revenu, je pleurais seulement. Les larmes coulaient sur mes yeux. Les malades étaient là, tout le monde pleurait. Et le frère m'a dit, pasteur, le diable a menti. Tu ne mourras pas. Il a oublié qu'il est frère. Il m'a prêché la parole de Dieu. Il a posé sa main sur moi, il priait. Dans la mosquée. Que Dieu bénisse ce frère. Mais je vous dirai la suite après. Ne craignez rien. Dieu est avec vous. Le diable peut multiplier tout contre vous. Si vous êtes avec Jésus, il ne peut jamais vous atteindre. Je suis là aujourd'hui, 2010 à 2021. La différence, elle est grande. Les gens ont chanté que je suis mort. Je suis mort. Et qu'on leur cache ça, que c'est le président de la région qui cache ma mort. Il ne veut pas dire que je suis mort. Ils ont chanté ça partout. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je serai encore vivant. Tu vas vivre aussi. Que Dieu bénisse son église. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons solliciter la prière du diacre Eliphaz. Je veux que tu te lèves. Élève ta main comme ça. Élève ta main. Dis Seigneur Jésus, je veux bâtir ma vie sur toi. Je n'entends pas bien mon frère, ma soeur. Dis Seigneur Jésus, je veux bâtir ma vie
Je veux bâtir ma vie sur toi, sur ta personne, sur ta parole. Aide-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi le courage. Seigneur, je suis dans ton usine. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Envoie ta parole dans mon cœur. Fortifie-moi dans les épreuves. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Seigneur, merci. Seigneur, merci.